Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle des maladies du cœur, on parle de la santé en fait du cœur et des artères. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui doivent être adaptés à votre condition et ils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration et aussi mon livre Lève-toi et marche que vous allez trouver ici partout au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo lorsqu'elle sera en rediffusion pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Pourquoi l'activité physique est si bon pour la santé de nos vaisseaux sanguins, la santé de notre cœur? Lorsque vous faites de l'activité physique, ce qu'on a remarqué, c'est que le cœur fonctionne mieux. Et là, je ne vous parle pas uniquement d'une activité physique d'élite, mais vraiment de bouger, ce qu'on peut faire, nous tous, à notre propre rythme, d'atteindre des niveaux d'intensité modérés ou soutenus. Le cœur se contracte et le cœur, c'est un muscle, alors plus on le fait fonctionner, mieux il fonctionne. C'est comme ça qu'on peut voir ça de façon simple. Lorsqu'on fait de l'activité physique, l'inflammation de bas niveau est diminuée. Et cette inflammation de bas niveau, j'ai mis un feu de forêt, mais c'est quelque chose qui est à bas bruit et qui abîme notamment nos artères. On ne s'en rend pas compte. Et lorsque cette inflammation est là durant des décennies, on a des conséquences sur nos artères et l'activité physique et la contraction de nos muscles qui, eux, libèrent des hormones. Là aussi, je vous en ai souvent parlé sur ma chaîne. Ce sont des hormones qui sont plutôt, ou des messagers chimiques qui sont plutôt anti-inflammatoires. Alors, faire de l'activité physique régulièrement, ça évite le feu de forêt que vous voyez qui roule à bas bruit, qu'on pourrait appeler comme de l'inflammation de bas niveau. Ça permet de mieux contrôler ça. Et ça, le troisième point, c'est absolument fantastique. L'activité physique améliore la fonction endothéliale. Elle est renforcée. L'endothélium, c'est ce tissu qui couvre les parois de vos vaisseaux sanguins à travers lesquels il y a des échanges entre l'oxygène et plein d'autres éléments que vos cellules ont besoin. Et lorsque vous bougez, lorsque vous faites du sport régulièrement, c'est-à-dire une activité d'intensité soutenue ou modérée 3, 4, 5, 6 fois par semaine, 150 minutes par semaine ou plus vous en faites, mieux c'est. Ça améliore la fonction endothéliale. Vos vaisseaux sanguins fonctionnent mieux. Ça offre aussi un effet protecteur contre l'ischémie de reperfusion. C'est un élément vraiment très technique, mais je voulais le mettre dans les arguments pour vous convaincre en fait de faire plus d'activité physique. Lorsqu'on a une brûlure, lorsqu'on a une thrombose, lorsqu'on a un choc traumatique, un gros accident de voiture, lorsqu'on a une transplantation d'organes, lorsque nos vaisseaux sanguins sont mis vraiment à rude épreuve, parfois on peut avoir de l'ischémie de reperfusion et j'ai inclus dans ça la thrombose. C'est relativement fréquent, la liste que je viens de vous donner. Donc, le fait d'avoir fait de l'activité physique régulièrement, ça vous protège contre ça et ça peut littéralement vous sauver votre vie. Alors ça, c'est un autre élément. Un cinquième, ça contribue au renouvellement des cellules du cœur. Notre cœur ne va pas se développer, s'hypertrophier comme nos biceps si on fait des activités de renforcement. Bon, c'est un muscle cardiaque, c'est un peu différent d'un muscle le muscle est lié à nos muscles qui nous font bouger, le muscle squelettique. Mais le muscle cardiaque a besoin aussi de renouveler ses cellules. Sinon, si les cellules ne se renouvellent pas, qu'est-ce qu'on peut avoir comme problème? De l'insuffisance cardiaque. Alors, l'activité physique contribue à ce renouvellement des cellules du cœur. Et parfois, on a besoin de motivation. Et ce type de motivation, se rappeler des bienfaits, ça peut être un élément aussi pour nous inciter à bouger un peu plus. Et peut-être que je vous aurai convaincu de bouger un peu plus régulièrement. Je vous remercie de votre attention. J'espère que les conseils que je vous ai donnés vous ont été utiles. J'espère que je vous ai convaincu de prendre soin de votre santé cardiovasculaire. Je vous remercie de contribuer à mes plateformes. Vous êtes plusieurs à le faire régulièrement et votre soutien est absolument essentiel à la poursuite de toutes ces productions de contenu que je vous propose sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner et sur mon site web. Vous pouvez donc contribuer directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur ou sur mon site web. Il y a différentes façons de contribuer financièrement, mais aussi avec des
clic. Je vous explique tout ça dans l'onglet « Contribuer ». Vous allez trouver beaucoup d'informations sur la santé cardiovasculaire sur mon site web. Je vous l'ai déjà donné, l'adresse www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et je vous mets le lien pour trouver mes livres facilement, notamment à la librairie du Québec à Paris. Vous pouvez vous rendre ou vous pouvez commander mes livres sur le web, sur leur site web. Encore une fois, je vous remercie beaucoup et au plaisir de vous revoir pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct.